Anthony Horowitz, L'oreille du singe. L'histoire commence, comme beaucoup d'histoires, dans le souk de Marrakech, autrement dit le marché couvert. On raconte qu'il y a autant d'histoires dans le souk que de marchandises à vendre. Et s'il vous est déjà arrivé de vous perdre dans les innombrables ruelles couvertes où s'entassent des centaines de boutiques et des shops, croulant sous le poids de milliers d'articles, qui vont des babioles aux flacons d'épices, en passant par les tapis et le café en grains, vous comprendrez qu'il existe bien plus d'histoires que l'on ne pourrait en raconter en une centaine de soirées, ou même une centaine d'années. Les Becker étaient venus au Maroc en vacances, et ils s'étaient retrouvés dans le souk de Marrakech, pour la seule et unique raison que l'excursion était gratuite. Tous les hôtels offrent des visites gratuites. Le but, bien évidemment, étant de pousser les touristes à dépenser leur argent une fois qu'ils sont dans le marché. Mais cette fois, ça ne marcherait pas. Pas avec les Becker. « Il fait trop chaud !» se lamentait Brenda Becker. « Et toutes ces mouches ! On n'aurait jamais dû venir. J'ai pourtant dit que je ne voulais pas. D'ailleurs, il n'y a rien à acheter. Toute cette pacotille !» Elle chassa une mouche qui virevoltait autour de son visage poupin et légèrement hâlé. « Si au moins il y avait un magasin Marks & Spencer !» grommela-t-elle. Son mari, Brian Becker, serra les dents et lui emboîta le pas. Il avait toujours le sentiment d'être un pas derrière elle, comme le prince Philippe derrière sa fichue reine. Il est vrai que Brenda dirigeait ses moindres faits et gestes. C'est pourquoi Brian aimait tellement son travail. Brian Becker était agent de la circulation. Tout d'abord, travailler l'éloignait d'elle. Mais cela lui permettait aussi, du moins quand il était de service à la circulation, de diriger les opérations. Un vendeur en jean déchiré et t-shirt sale s'approcha pour lui montrer une rangée de perles. Brian le congédia d'un geste las de la main. « Va-t'en !» cria-t-il. « Fiche le camp, Simbad !» Il s'arrêta pour essuyer la sueur de son front, sur lequel étaient plaqués les maigres cheveux qui lui restaient. Brian Becker était un homme petit et chétif, avec un visage maigre et une peau un peu orangée. Il avait perdu ses cheveux dès l'âge de 20 ans, et, même encore maintenant, la vue de son crâne chauve et moucheté comme un œuf le gênait. Quand il réglait la circulation, c'était une autre affaire. Il aimait l'uniforme. En uniforme, il se sentait élégant, surtout avec la casquette qui dissimulait sa calvitie. D'ailleurs, il la portait même à la maison, au lit, et jusque dans la baignoire. Mais ici, habillé en touriste avec son shirt trop large pour ses jambes maigrelettes et sa chemise chamarrée ornée de fleurs, choisie par Brenda avant leur départ, il avait l'air ridicule. Un garçon de 12 ans qui marchait juste à côté de Brenda complétait la famille. C'était Bart Becker, leur unique enfant. Bart avait la chance de n'avoir hérité ni du physique de son père, ni du poids excessif de sa mère. Mince, le teint pâle et des cheveux blonds qui rebiquaient sur son front, un peu comme ceux de son héros de bande dessinée préféré, Tintin. Du trio, il était le seul à apprécier la promenade dans le souk. L'explosion des couleurs, la richesse des odeurs et les cris des marchands, mêlés à la plainte lointaine des flûtes et des tambours, tout lui paraissait mystérieux et captivant. La différence essentielle entre Bart et ses parents était peut-être que depuis son plus jeune âge, il adorait la lecture. Il aimait les histoires. Pour lui, la vie était une perpétuelle aventure. Pour ses parents, c'était seulement une chose qu'il devait subir. « Nous sommes perdus !» s'exclama Brenda. « C'est de ta faute, Brian. Je veux retourner à l'hôtel. »« Très bien, très bien. » Brian s'humecta les lèvres et regarda autour de lui. L'ennui, au milieu du souk, c'était que tous les passages se ressemblaient, et il avait depuis longtemps perdu tout sens de l'orientation. « C'est par là !» déclara-t-il en pointant le doigt. « On en vient !»« Ah bon ?»« Tu es un imbécile, Brian. Ma mère me l'a toujours dit et j'aurais dû l'écouter. Nous sommes perdus et nous n'arriverons jamais à sortir de ce taudis. » « Très bien, reprit Brian, qui répétait toujours les deux mêmes mots. « Je vais demander à quelqu'un. » Il y avait un magasin d'antiquités sur un côté de la ruelle qui vendait des poignards et des bijoux en argent. Ainsi que Brenda n'avait pas manqué de le faire remarquer à plusieurs reprises, tout ce qui se vendait dans le souk était probablement faux. La plupart des objets n'étaient pas plus des antiquités que sa hanche artificielle. Mais cette boutique-là était différente. Les poignards paraissaient un peu plus mortels et les bijoux plus brillants. Et puis il y avait autre chose. La bâtisse elle-même, sombre et de guingois, avait l'air plus ancienne que le reste du souk, comme si elle avait vu le jour la première et que les autres échoppes du marché eussent peu à peu poussé autour d'elle. Ils entrèrent. Quand ils franchirent la porte, tout le brouhaha du souk s'éteignit brusquement. Ils se trouvaient dans une pièce semblable à une caverne, au sol revêtu d'un épais tapis et où flottait une odeur de thé à la menthe. « Y a personne là-dedans !» s'exclama Brenda. « Regardez ça, c'est super !» Bart venait de dénicher un long sabre recourbé. La poignée était incrustée de pierres vert foncé,
et la lame était tachée de ce qui pouvait être du sang séché. « N'y touche pas !» aboya Brenda. « C'est sale !»« Si tu le casses, nous serons obligés de le payer !» ajouta Brian. La tenture qui masquait la porte ondula, et un jeune garçon apparut. Il avait environ le même âge que Bart, mais il était plus petit, avec une peau très sombre, des cheveux noirs et un visage rond, un peu féminin. Il aurait été beau sans l'énorme orgelet sur une de ses paupières qui le faisait loucher et lui donnait un air un peu sinistre. « Bonjour, vous voulez acheter quelque chose ?» Il parlait l'anglais d'une voix mélodieuse et avec un fort accent. Il l'avait probablement appris comme un perroquet en écoutant ses parents. « Non, nous ne voulons rien acheter, merci beaucoup !» répondit Brenda. « Nous cherchons la sortie !» expliqua Brian avec un geste du pouce vers la porte. « Sortie, hôtel, taxi !»« Nous avons de très beaux bijoux !» dit le garçon. « Un joli collier pour la dame. Ou alors un tapis. »« Ni bijoux ni tapis !» répliqua vertement Brian. « Nous voulons rentrer chez nous. »« Ça ne sert à rien, Brian !» marmonna Brenda. « Je vous vends quelque chose de très spécial. » Le garçon regarda autour de lui, et ses yeux s'arrêtèrent sur un objet ratatiné, posé sur une étagère. C'était brun et arrondi, en partie enveloppé dans un papier sale. « Je vous vends ceci !» lança-t-il en mettant l'objet sur le comptoir. « Nous n'en voulons pas !» rétorqua Brian. « C'est révoltant !» grommela Brenda. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Bart. Le garçon le fixa de son regard noir. « C'est à mon oncle. L'oreille du singe. C'est très ancien, très puissant, très secret. »« À quoi ça sert ?»« Ne l'encourage pas, Bart !» coupa sa mère. Trop tard. Le garçon l'ignora et poursuivit. « L'oreille du singe réalise 4 vœux, » expliqua-t-il en comptant sur ses doigts, comme s'il vérifiait son anglais. 1, 2, 3, 4. Tu dis à l'oreille ce que tu souhaites et tu l'obtiens. Très rare, mais très bon marché. Je te le donne pour un bon prix. Nous n'en voulons pas, insista Brenda. Bart prit l'objet en main. L'oreille se nicha dans le creux de sa paume. Elle paraissait faite en cuir, mais il y avait quelques poils sur le dos. L'intérieur était noir et avait l'aspect du plastique. Bart aurait presque préféré que cela en soit. Il n'aimait pas particulièrement l'idée qu'il tenait une véritable oreille découpée sur un vrai singe. 4 vœux, répéta le garçon. 1, 2, 3, 4. Fichons le camp d'ici, dit Brenda. Non, je la veux, protesta Bart en regardant ses parents. Tu as promis que je pourrais acheter quelque chose dans le souk, et c'est ça que je veux. Mais pourquoi intervint Brian, qui essuya du revers de sa manche un filet de sueur qui lui dégoulinait sur le menton. Que veux-tu en faire? Je la veux, c'est tout, je trouve ça génial. Brian! Gronda Brenda, de ce ton particulier qu'elle prenait quand elle était sur le point d'exploser. Quel prix en veux-tu? Demanda Brian au garçon. 1000 dirhams. 1000 dirhams? Ça fait... Brian essayait de calculer. C'est beaucoup trop, coupa Brenda. Plus de 50 livres. Tu acceptes 500 dirhams? Proposa Brian. 700, marchanda le garçon. Allons, viens, Bart, ordonna Brian en saisissant le bras de son fils. Nous ne sommes pas entrés ici pour acheter quelque chose. Nous voulions juste demander le chemin pour sortir. 600? Insista Bart. Il ne savait pas exactement pourquoi il avait envie de cette oreille de singe, mais maintenant qu'il avait commencé à discuter, il voulait aller jusqu'au bout. D'accord, acquiesça le garçon. Marché conclu. 600 dirhams. Il enveloppa rapidement l'oreille de singe dans le papier sale et la lui tendit. Brian fit la grimace, mais compta les billets. Ça fait quand même 20 livres, hein, grommela-t-il. C'est cher pour une saleté pareille. Vous avez promis, lui rappela Bart. Il avait calculé mentalement que la somme se rapprochait plutôt de 30 livres que de 20, mais il jugea préférable de ne rien dire. Ils quittèrent la boutique et se fondirent très vite dans le tourbillon du souk. Pendant ce temps, dans le magasin d'antiquités, la tenture s'était à nouveau écartée et un homme monstrueusement gros était apparu, vêtu d'une djellaba blanche traditionnelle qui tombait sur ses babouches. L'homme s'était absenté un moment pour acheter des loukoums et il se lécha les doigts en s'asseyant derrière le comptoir. Il regarda le garçon qui comptait les billets. Il fronça les sourcils et tous deux se lancèrent dans une discussion en arabe. Même si les béquiers avaient été encore là, ils n'en auraient pas compris un traître mot. « Des touristes sont venus, mon oncle. Des stupides touristes anglais. Ils m'ont donné 600 dirhams. »« Que leur as-tu vendu ?»« L'oreille de singe. » L'homme écarquilla les yeux. Il se leva vivement pour s'approcher de l'étagère et s'en assurer. « Tu leur as vendu l'oreille de singe ?» s'exclama-t-il. « Où sont-ils? Par où sont-ils allés ?» Il empoigna le garçon. « Réponds-moi !»« Ils sont partis. Je croyais que ça te ferait plaisir, mon oncle. Tu as dit que cette oreille de singe n'avait aucune valeur. Tu as dit que... »« Je l'ai dit que nous ne pouvions pas la vendre. Que nous ne devions pas la vendre.
Le singe à qui appartenait cette oreille était malade. Tu n'as aucune idée du danger. Vite, espèce de fils de chèvre, retrouve les touristes, rends-leur leur argent. Tu dois le leur rendre. Mais tu as dit, retrouve-les, file. L'homme poussa le garçon hors de la boutique. Cherche partout. Le garçon partit en courant dans le souk. Le gros homme s'affala sur sa chaise et enfouit la tête entre ses mains. Il était déjà trop tard. Les Becker avaient réussi à sortir du souk et roulaient maintenant dans un taxi en direction de leur hôtel. 2 jours plus tard, ils quittaient Marrakech, l'oreille de singe dans leur bagage. Les Becker vivaient dans un petit pavillon moderne à Stanmore, une banlieue tentaculaire du nord de Londres. Ils étaient rentrés depuis une semaine lorsque Brenda tomba sur l'oreille de singe alors qu'elle faisait le ménage dans la chambre de Bart. Brenda avait une curieuse façon de faire le ménage. Pour elle, cela impliquait de fouiller dans tous les tiroirs et placards, de lire le journal intime et les lettres de Bart, et d'une façon générale de fouiner partout. C'était le genre de mère qui imagine toujours le pire de son enfant. Elle croyait dur comme fer qu'il lui cachait des choses. Peut-être s'était-il mis à fumer, peut-être était-il homo. Quels que soient ses secrets, elle était bien décidée à les découvrir. Comme d'habitude, elle n'avait rien trouvé. Elle avait déniché l'oreille de singe sous une pile de Tintin et l'avait emportée au rez-de-chaussée en guise de preuve à charge. Bart venait justement de rentrer de l'école. Brian était lui aussi revenu de son travail. Il avait eu une mauvaise journée. Après 9 heures passées à arpenter les rues, il n'avait réussi qu'à coller 307 contraventions de stationnement, ce qui était très loin de son record. Il était assis dans la cuisine, toujours en uniforme, et coiffé de sa précieuse casquette, et mangeait un sandwich au poisson pané. Bart était lui aussi attablé dans la cuisine en train de faire ses devoirs. « Je vois que tu as gardé ce truc répugnant !» accusa Brenda. « Oh maman !» Il comprit que sa mère venait encore de fouiller sa chambre. « Nous avons payé cette chose une somme exorbitante et tu l'as fourrée dans un coin !» dit-elle d'un ton indigné. « Quel gaspillage ! Nous n'aurions jamais dû l'acheter !»« Ce n'est pas vrai !» protesta Bart. « Je l'ai emportée à l'école pour la montrer à tout le monde. Mes copains l'ont trouvée démente. »« Tu as fait des vœux ?» gloussa son père. « Tu pourrais demander à être premier de la classe ? Ça changerait ?» ?»« Non, » répondit Bart. Il avait presque oublié ce qu'avait raconté le garçon à l'orgelet, mais en vérité il aurait surtout été gêné de prononcer un vœu dans l'oreille de singe. C'était un peu comme de croire aux fées ou au Père Noël. Il avait voulu l'oreille parce qu'elle était étrange et hideuse, pas parce qu'elle pouvait lui apporter la richesse. Son père dut lire dans ses pensées car il déclara « Ce ne sont que des sottises, une oreille de singe qui exauce tes vœux. Tu l'attrapes, Nigo ?»« Ce n'est pas vrai !» répliqua Bart, qui ne pouvait s'empêcher de contredire son père systématiquement. « Nous avons lu une nouvelle en classe cette semaine. C'était exactement la même histoire, sauf qu'il ne s'agissait pas d'une oreille de singe, mais d'une patte. Et c'était moins bien que l'oreille, parce qu'elle n'exauçait que 3 vœux au lieu de 4. « Et qu'arrive-t-il dans l'histoire » demanda Brian. « On ne l'a pas encore terminée. » Ce n'était pas tout à fait exact. Leur professeur avait en réalité terminé l'histoire, écrite par un certain Edgar Allan Poe. Mais il faisait chaud ce jour-là et Bart rêvassait, si bien qu'il n'avait pas entendu la fin. Brian prit l'oreille à sa femme et la retourna dans sa main. Il plissa le nez. L'oreille était douce, duveteuse et tiède au toucher. « Ce serait drôlement formidable si ça marchait, » dit-il. « Quel vœu ferais-tu, papa ?» Brian saisit l'oreille entre le pouce et l'index et leva l'autre main pour demander le silence. « Je voudrais une grosse Ferrari !» déclara-t-il. « C'est stupide !» maugréa sa femme. La sonnette de l'entrée retentit. Brenda fit la moue et Bart lança « J'y vais !» Il alla ouvrir. Bien entendu, il avait peu de chance de voir une Ferrari dans la rue. Il ne s'y attendait pas. Pourtant, il fut un peu déçu de constater qu'il avait raison, et que la rue était déserte, à l'exception d'un petit hindou qui tenait un sac en papier brun. « Oui ?» dit Bart. « Je suis bien au 15 Green Lane ? Oui, c'est notre adresse. » L'hindou lui tendit le sac en papier. « Voici les plats que vous avez commandés. »« Nous n'avons rien commandé. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Brenda, qui était arrivée derrière Bart. « Quelqu'un qui prétend que nous avons passé une commande chez le traiteur, » répondit Bart. Brenda jeta un regard méprisant à l'hindou. Elle détestait la nourriture étrangère, et les étrangers par la même occasion. « Vous vous êtes trompé d'adresse, » déclara-t-elle. « Nous ne voulons pas de ça chez nous. »« C'est pourtant bien 15, Green Lane, » insista l'hindou. « Rio Curry pour 3 ?»« Des caries ?»« Tout est payé. » L'hindou fourra le sac dans les mains de Bart et s'en alla avant que quiconque eût le temps de protester. Bart rapporta le sac dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda son père. « Des plats indiens, paraît-il. »« C'est bizarre, » fit remarquer Brian. « Il n'y a pas de traiteur indien dans le quartier. »« Il affirme que c'est déjà payé, »
précisa Brenda. Bon, dans ce cas, autant le manger. Hein. Aucun des Baker n'avait jamais goûté de cuisine indienne. Ils ouvrirent le sac et découvrirent une boîte en plastique, contenant du riz au curry. Bart en prit une cuillerée et goûta. « Boah, c'est trop fort !» déclara-t-il. « Je vais le donner au chat !» dit Brenda. Brian soupira. « Pendant une seconde, j'ai cru que cette stupide oreille de singe avait exaucé mon vœu. J'ai imaginé que tu allais ouvrir la porte et découvrir une Ferrari flambant neuve, gagnée dans un concours ou quelque chose de ce genre. Ça aurait été formidable, non ?» « Une Ferrari est un vœu stupide de toute façon, » trancha Brenda. « Tu n'aurais même pas les moyens de l'entretenir. Imagine un peu le prix de l'assurance !»« Et toi, maman, quel serait ton vœu ?» questionna Bart. « Je ne sais pas. Hein. » Brenda réfléchit un instant. « Je crois que je demanderais des millions. J'aimerais gagner au loto. »« D'accord, » dit Brian en levant l'oreille de singe pour la deuxième fois. « Je veux un paquet de fric !» Rien ne se produisit. La sonnette ne sonna pas, ni le téléphone. Et au tirage du loto ce soir-là, c'était un mercredi, Brian n'eut même pas un numéro gagnant. Il monta se coucher aussi pauvre et frustré qu'à son réveil. Cependant, le lendemain, il se produisit un curieux événement. Au cours de sa tournée, alors que Brian venait d'infliger une contravention pour mauvais stationnement à un retraité, et qu'il rebroussait chemin vers la gare, où il savait trouver une bonne dizaine de véhicules en infraction, il croisa une femme, penchée sous le capot d'une camionnette blanche. Brian esquissa un sourire. La camionnette était garée sur un emplacement interdit. Il sortit son carnet de contravention. « Vous n'avez pas le droit de stationner ici, » prévint-il. La femme se redressa et ferma le capot. Elle était jeune et assez jolie. En tout cas, plus jeune et plus jolie que Brenda. « Je suis désolée, » s'excusa-t-elle. « Ma camionnette est tombée en panne. Je vais travailler au marché, juste à côté. Heureusement, j'ai réussi à la réparer. Vous n'allez pas me mettre une amende, n'est-ce pas ?»« Eh bien... » Brian feignit de réfléchir, mais en réalité, il n'avait aucune raison de la sanctionner, surtout si elle repartait tout de suite. « Très bien, » conclut-il. « Ça ira pour cette fois. Vous êtes très gentil. » La femme se pencha à l'intérieur de la camionnette et sortit un récipient en carton. « Laissez-moi vous offrir ceci, » dit-elle, « pour vous remercier. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Brian, intrigué, bien qu'il ne fût pas censé accepter de cadeau. « C'est ce que je vends au marché, » expliqua la femme. « Des frites. Vous verrez, elles sont délicieuses. J'espère que vous les aimerez. »« Eh bien, je ne sais pas si... » hésita Brian. Mais la femme était déjà remontée dans sa camionnette, et elle démarra sans tarder. Les frites étaient succulentes. Brian et Bart en mangèrent le soir même, mais Brenda refusa car elle était au régime. De plus, elle était de mauvaise humeur. La machine à laver le linge était tombée en panne dans l'après-midi, et le dépanneur avait annoncé que la réparation coûterait 90 livres. « Je ne sais pas où je vais trouver cet argent !» grommela-t-elle. Son regard tomba alors sur l'oreille de singe qui était restée à l'endroit où il l'avait laissée la veille. « Je constate que ce machin ridicule ne nous a pas rapporté un sou !» reprit-elle. « Si seulement il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Pour commencer, j'aimerais un nouveau lave-linge, et une nouvelle maison, et un nouveau mari aussi par la même occasion. »« Qu'est-ce que tu me reproches ?» se plaignit Brian. « Tu n'as pas un bon travail, tu ne gagnes pas assez. Tu te cures le nez au lit, et je regrette que tu aies perdu tes cheveux. Tu étais beaucoup plus beau étant jeune. Hein » C'était une chose particulièrement méchante à dire. Brenda savait Brian susceptible au sujet de son apparence. Mais quand elle était de mauvaise humeur, elle la déversait toujours sur lui. Brian se renfrogna. Il prit l'oreille de singe et grommela. « Je veux avoir les cheveux longs et me faire un catogan. »« Tu perds ton temps, » dit Brenda. « Tu es chauve et tu seras chauve jusqu'à ta mort. Cette oreille de singe a plus de poils que toi. Et puis les catogans, ça fait mauvais genre. » Cette nuit-là, le temps changea. La journée avait pourtant été ensoleillée, mais après que les Baker furent montés se coucher, les nuages s'amoncelèrent, le vent se leva, et juste avant minuit, un coup de tonnerre assourdissant éclata. Brenda se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce que c'était » gémit-elle. Il y eut un second coup de tonnerre. En même temps, les nuages se déchirèrent, et une pluie torrentielle s'abattit, qui tambourina sur le toit et fouetta si violemment les fenêtres que les vitres en tremblèrent. Le vent forcit, les arbres qui bordaient Green Lane ployèrent, se tordirent en tous sens, et des branches entières furent arrachées et projetées en travers de la rue. Des éclairs zébraient le ciel. Quelque part, une sonnette d'alarme se déclencha. Des chiens hurlaient et aboyaient. Le vent mugissait et la pluie mitraillait la maison. « Que se passe-t-il » s'écria Brenda. Brian s'approcha de la fenêtre en pyjama, mais il ne put rien voir. La pluie ruisselait sur les vitres. On aurait dit un rideau épais enveloppant le pavillon. « L'orage est déchaîné » s'exclama-t-il. « Pourtant la météo n'a pas annoncé de pluie. » Eh bien, la météo s'est trompée. Hein. Il y eut un grand fracas au-dessus d'eux,
et un objet compact et rouge tomba du ciel et se désintégra devant la maison. Mais qu'est-ce que c'était? La cheminée! La maison est en train de s'écrouler! En réalité, le pavillon résista à la tempête, mais le lendemain matin, au petit déjeuner, les Becker découvrirent qu'ils allaient devoir dépenser beaucoup plus d'argent que pour la machine à laver. Le vent avait arraché la cheminée, et une partie du toit. La voiture de Brian était couchée sur le flanc. Le jardin de rocailles avait disparu. Tous les poissons avaient été soufflés hors du bassin, et la clôture avait volé quelque part de l'autre côté de Londres. Curieusement, leur maison était apparemment la seule à avoir subi des dégâts, comme si la tempête s'était acharnée uniquement sur eux. « Je n'y comprends rien !» se lamenta Brenda. « Que s'est-il passé? Pourquoi nous? Nous n'avons rien fait pour mériter ça. » « C'était un ouragan, » dit Brian. « Un ouragan. Voilà ce que c'était. » Bart avait écouté ses parents en silence. Mais les derniers mots de Brian lui rappelèrent quelque chose. Un ouragan? Il se remémora le dîner de la veille et le petit déjeuner de l'avant-veille. Il regarda l'oreille de singe posée sur le buffet. Son père avait fait 3 vœux et rien ne s'était produit. Mais était-ce bien sûr? Ça a marché, murmura-t-il. L'oreille de singe. Qu'est-ce que tu marmonnes? Demanda Brian. Ça a marché, papa. Enfin, plus ou moins. Il fallut plusieurs minutes à Bart pour rassembler ses idées. Pourtant, il savait qu'il avait raison. Il le savait. L'oreille de singe ne nous a rien donné, à ce que je sache, maugréa Brenda. Mais si, maman, affirma Bart en prenant l'oreille. Nous avons fait 3 vœux, et nous avons reçu 3 choses. Sauf que ce n'étaient pas les bonnes. Comme si l'oreille entendait mal. C'est peut-être pour ça qu'elle ne coûtait pas cher. 20 livres, je trouve ça cher, hein, objecta Brian. Mais non, papa, si l'oreille avait fonctionné correctement, ça aurait été une sacrée affaire. De quoi parles-tu? Voyons, quel était ton premier vœu? De l'argent. Non, tu as d'abord demandé une grosse Ferrari. Et que s'est-il passé? Un petit hindou a sonné à la porte et nous a donné... Cette horrible chose épicée, l'interrompit Brenda. Oui, mais quoi exactement? Du riz au curry. Tu ne comprends pas? L'oreille est dure d'oreille. Au lieu de Ferrari, elle a entendu curry. Le deuxième vœu était un paquet de fric, rétorqua Brenda. Exact. C'est alors que tu as rencontré cette femme qui t'a donné un sachet de frites. Phonétiquement, ce n'est pas loin. Mais là encore, l'oreille s'est trompée. Et puis hier soir, j'ai dit que je voulais avoir les cheveux longs pour me faire un catogan, se souvint Brian. Oui, et qu'avons-nous eu à la place? Brian et Brenda dévisagèrent Bart qui ajouta « Un ouragan !» Il y eut un long silence. Tous les 3 regardaient fixement l'oreille de singe. « C'était un singe sourd !» s'écria Brian. « Oui, satanée bestiole. Mais alors, si j'avais parlé un peu plus fort, j'aurais eu ce que je voulais ?» Les yeux de Brenda s'illuminèrent. « Il nous reste un vœu !» Bart saisit vivement l'oreille de singe. « C'est mon oreille! Vous l'avez achetée pour moi, et cette fois c'est à moi de faire un vœu. Je pourrais demander un nouveau vélo, de ne plus jamais aller à l'école, d'être millionnaire, je veux faire le vœu. »« Pas question !» se récria son père qui s'empara de l'autre bout de l'oreille. « Il ne nous reste qu'une chance, et c'est moi le chef de famille. Papa, donne-la-moi. Non !» Le père et le fils tiraient chacun sur l'oreille, tandis que Brenda essayait encore de comprendre ce qui se passait. « Je la veux, papa !» brailla Bart. « Ça suffit, tu m'énerves, va au diable !» À peine les mots furent-ils sortis de la bouche de Brian qu'il y eut un violent éclair et une explosion, accompagnée d'un nuage de fumée verte. Lorsque Brenda et Brian rouvrirent les yeux, l'oreille de singe gisait sur la table de la cuisine. Et Bart avait disparu. Brenda fut la première à recouvrer ses esprits. « Espèce d'imbécile !» beugla-t-elle. « Pauvre crétin, qu'est-ce que tu as dit ?»« Ce que j'ai dit ?» Brian se rappela ses paroles et devint tout pâle. « Tu lui as dit d'aller au diable !» se lamenta Brenda, en se laissant tomber sur une chaise, la bouche ouverte. « Notre fils unique, c'est ça que tu souhaitais ?»« Attends, s'affola Brian. Tu as entendu ce que racontait Bart? L'oreille de singe ne fonctionne pas. Elle entend mal. Tu lui as dit d'aller au diable !» Depuis ce jour, Brenda et Brian cherchent Bart, sous les tables, dans le sable. Récemment, ils ont déménagé au Diable Vauvert. Et ils tirent toujours le diable par la queue.